voulons, Dieu de gloire, que tu nous fasses du bien par ta parole. Nous voulons, Dieu de gloire, que tu nous bénisses par tes écritures. Étends ta main au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple. Bénis toute personne qui va suivre cette parole. Parce que cette parole édifie, instruise, amène, Seigneur, au service et à la crainte des Seigneurs. Au nom de Jésus-Christ. Nous ramenons nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Que tout ça pour ta gloire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le maître des temps et des circonstances. Nous acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Il mérite toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu, il est merveilleux. Matthieu 16, verset 16. Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ces rocs je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Nous parlons de... J'ai parlé de... L'autre fois du thème que j'ai donné sur j'ai parlé sur l'ouvrier, j'ai parlé sur l'église et les services. Mais j'étais convaincu de donner, parce que je vais parler de la déviation. Donc je donne ça les termes de la déviation de l'église. Et nous allons étudier quelques éléments importants qui vont nous aider à comprendre l'église. Amen. Ces messages ne s'adressent pas à une dénomination particulière. Ces messages s'adressent à tous les chrétiens, n'est-ce pas, pour la plus grande gloire de Jésus-Christ. Il désire encourager le peuple de Dieu et les ouvriers du Seigneur à la vigilance spirituelle, car ce qui est arrivé ailleurs ou même dans le passé, dans certains milieux, peuvent aussi se répéter dans nos milieux ecclésiastiques. Cette réflexion sera très profitable pour vous si vous la suivez sans présupposition quelconque. Si vous suivez cette réflexion avec des présuppositions, des préjugés, vous risquez de partir avec une autre réflexion. En face du libéralisme et d'autres courants, les églises évangéliques doivent veiller à ce que la parole soit prêchée et appliquée dans sa totalité. Tout le monde croit être sur le bon chemin. Lorsque nous voyons les gens dans ce monde, tout le monde se dit qu'il est sur le bon chemin. Il y a de ceux-là qui disent qu'ils sont sur la seule voie correcte et qui finissent par décevoir un plus grand nombre de gens ou des adeptes qui les suivent. Par une étrange ironie, ceux qui ont voulu établir une communauté plus pure ont parfois obtenu le contraire. Rejetant ce qu'ils considéraient comme abus, ils sont tombés dans le même travers désigné par d'autres noms. Les mêmes personnes qui disent qu'ils sont dans les bons chemins finissent eux-mêmes par s'égarer et par tomber dans ce qu'ils condamnaient. Je vois quelqu'un, quelquefois sur Internet, des gens qui s'attaquent à toutes les églises, qui ne respectent rien, qui n'ont pas de... qui sont, si je dois utiliser ces mots, un peu sans scrupules, et puis qui n'ont aucun respect de l'œuvre de Dieu. Des gens qui parlent sur Internet parce qu'ils ont l'opportunité d'être filmés, ils disent n'importe quoi sur l'église. Et parmi les grosses bêtises de l'église chrétienne évangélique aujourd'hui, c'est, n'est-ce pas, c'est l'acceptation des choses. L'église préfère se taire pour manifester la spiritualité. On ne veut pas se brasser. Parce que la Bible dit de ne pas se lancer aussi dans des disputes avec certaines personnes qui cherchent des disputes oisives. Mais il y a des gens qui touchent, n'est-ce pas, la chrétienté et qui déstabilisent la foi de plusieurs. À cause de nous devons parler. Amen. Sinon, si nous ne parlons pas,
il y aura toujours des enfants de Dieu qui seront entraînés ça et là et perdront leur foi. Il y a des ceux-là qui s'attaquent au corps de Christ, disant qu'il n'y a pas de père spirituel. La Bible n'a pas parlé de père spirituel. Pour ceux-là qui n'ont pas suivi l'enseignement sur le père spirituel, vous pouvez suivre ça sur DVD ou CD, ça va vous édifier par rapport à ça. C'est très important. Je ne vais pas répéter ça maintenant, mais nous continuerons, si Dieu le permet, la suite de l'enseignement sur le père spirituel. Mais la première partie a été donnée. Il y a un courant qui combat la notion du père spirituel et des fils spirituels. Il y a un combat qui combat, il y a un courant aussi qui combat la notion des dîmes, des offrandes dans l'église. Il y a de ceux-là qui disent on n'a pas besoin des offrandes, on n'a pas besoin des dîmes, on n'a pas besoin de père spirituel. Il y a un autre courant, ou peut-être dans le même courant, ils combattent aussi les églises. Ils disent que l'église, lorsqu'un chrétien se convertit, il reçoit le Seigneur, le Saint-Esprit, il est lui-même le temple de Dieu. Ils confondent les choses. Il est lui-même le temple de Dieu. Il n'a plus besoin d'aller dans l'église. Et ils disent toutes sortes d'hérésies, toutes sortes d'incompréhensions, et les plus faibles les suivent. Et ces choses, nous ne pouvons pas non plus les laisser. Parce qu'il y a plusieurs qui ont suivi ces genres de mouvements et qui regrettent aujourd'hui. J'ai vu des gens quitter les églises, même nos églises, pour suivre un certain mouvement, et le mouvement n'a pas fait long feu et ça a éclaté. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru à ces mouvements. Ces genres de personnes viennent avec un message montrant aux autres qu'eux, ils sont plus saints que tout le reste. C'est pas comme ça que Dieu travaille. Dieu a déjà établi des principes. Dieu a déjà établi sa parole. Il a déjà donné sa parole. Chacun de nous a la liberté d'interpréter la parole selon qu'il pense. Mais nous devons savoir que toute interprétation doit se faire avec l'aide et la lumière du Saint-Esprit. Alléluia. Et ceux-là qui le font seulement par l'intelligence ou par l'immaturité tombent dans des conclusions non bibliques, pensant satisfaire le Seigneur. Il y a des gens, à cause de l'amour de Dieu, se sont fait castrer, n'est-ce pas, dans le passé, dans l'histoire de l'église. Ils se sont fait castrer pour éviter, n'est-ce pas, de se marier. Ils se sont donnés. Il y a d'autres qui ont interprété sur les Écritures, se disant, nous, on accepte d'aller habiter dans des couvents, parce qu'en habitant là-bas, on n'aura pas de femmes, on n'aura pas de maris, ainsi nous allons servir le Seigneur. C'est bien, celui qui n'est pas marié se préoccupera plus du Seigneur, c'est tellement vrai. Mais est-ce que c'est la réalité? Les autres disent que l'église est bâtie sur l'apôtre Pierre, parce que c'est Pierre qui est l'apôtre, n'est-ce pas, qui a reçu la révélation, Pierre, Pétros. Et ils disent que l'église est bâtie sur Pierre. Et les évangéliques disent que l'église n'est pas bâtie sur Pierre, mais sur Pétras, n'est-ce pas? Pétra qui est le roc, qui est Jésus-Christ, qui est le rocher. Donc il y a une nuance dans ça. Dans les deux courants, vous allez voir que les autres qui disent que l'église est bâtie sur l'apôtre Pierre, ils disent qu'ils sont sous les eaux de l'apôtre et ils ont fondé leur église. Ils disent, ils sont plus organisés, cette église. Lorsque vous le voyez, ils sont très organisés. Il y a toute une organisation bien structurée. Et dans les églises dites évangéliques, protestantes, pentecôtistes et ainsi de suite, il n'y a pas cette organisation. Il est vrai que Dieu n'a pas non plus laissé cette organisation de la sorte. Même les apôtres ne nous ont pas légué cela. Il ne faut pas non plus qu'on crée des choses que les apôtres n'ont pas laissées. À chaque fois que les gens ont voulu tomber dans l'organisation exagérée, sans la direction du Saint-Esprit, les gens se sont égarés. Alléluia. L'église de Dieu ne doit pas être désorganisée. L'église doit être organisée. Dieu est un Dieu d'ordre. Mais cet ordre doit se conformer à la pensée de Dieu et non à la pensée des hommes pour protéger leur ego. Il y a de ceux-là qui développent la pensée qu'on appelle l'ascétisme, qui est une discipline volontaire du corps et de l'esprit cherchant à tendre vers une perfection par une forme de renoncement ou d'abnégation. On dit aussi l'ascétisme, c'est une vie rude et austère, où l'on se prive de plaisirs matériels, où on vit comme si on allait au ciel et puis
on s'habille bizarrement, on s'habille vraiment, on est sale, on ne se maquille pas, on ne se fait pas belle, on ne se fait pas beau, tout simplement parce qu'on veut plaire à Dieu. Et vous savez voir ces gens de chrétiens qui lorsque vous les croisez, ils ont l'air comme si vous étiez charnel et ils sont plus spirituels que vous. J'ai vu des gens comme ça dans mon pays qui prêchaient disant qu'il ne fallait pas aller. Les concerts n'étaient pas bibliques, les concerts n'étaient pas chrétiens, c'était pas beaucoup de choses comme ça. Et ils se sont retrouvés eux-mêmes en train de faire des concerts. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Il y a eu des mouvements comme ça qui interdisaient aux gens de suivre la télé parce que la télévision était charnelle. Mais eux-mêmes se sont retrouvés en train d'acheter des télévisions plus tard. Et les mêmes mouvements qui interdisaient les sœurs de défriser leurs cheveux et de faire des tresses, ils se sont retrouvés avec des sœurs qui font actuellement des tresses et qui défrisent les cheveux. C'est toujours dans ces genres de mouvements qui imposaient aux femmes de porter des voiles, des mouchoirs de tête. C'est toujours dans ce même mouvement que les femmes des pasteurs ne portent plus de voile. Où va l'église? Est-ce que Dieu est vraiment dans ces choses-là? Pensez-vous que ces choses touchent les saluts? Il y a de ces choses qui amènent la distraction dans le corps de Christ et qui amènent les gens dans une bassesse totale. Nous sommes appelés à aller loin avec le Seigneur et non à descendre plus bas. Dieu n'est pas dans ces genres de pratiques qui poussent les gens à se voir plus saints que les autres. Au temps du prophète Élie, Dieu s'était réservé plusieurs de ses serviteurs qui refusaient de fléchir genoux devant l'idolâtrie des Baals et d'Astarté. Alors qu'Élie croyait qu'il était le seul, Dieu lui a dit, je me suis réservé plusieurs. Et c'est dans chaque période, cela arrive. Il y a toujours des gens qui pensent être sur le bon chemin, être les seuls à détenir la vérité. J'ai vu des gens décourager certains de nos membres de nos églises pour leur dire, vous allez vers ces garçons-là, vous allez vers ces gens-là. Est-ce que vous les connaissez bien? C'est comme si eux, ils étaient plus saints que nous. C'est comme si eux, ils avaient plus la grâce de Dieu que nous. C'est comme si eux, ils étaient plus appelés que nous. Dieu n'est pas dans une église parce qu'il s'est rempli de noirs. Dieu n'est pas dans une église parce qu'il s'est rempli de blancs. Dieu n'est pas dans une église parce qu'il s'est rempli des asiatiques. Dieu n'est pas dans une église parce qu'il s'est rempli des juifs. Dieu est dans une église chrétienne. Dites amen. Non, vous ne dites pas amen. Alléluia. Dieu n'est pas congolais, Dieu n'est pas africain. Dieu n'est pas blanc, Dieu n'est pas français. Dieu n'est pas juif. Ah, vous n'arrivez pas à réagir, vous ne comprenez pas. Dieu n'est pas juif. Du reste, Abraham n'était pas juif. Et vous le savez, non? Abraham n'était pas juif. Donc, si nous partons d'Abraham, on n'a pas besoin de se réclamer d'être des juifs. Amen. Il est devenu le Père des nations. Dieu est le Dieu de tous les peuples. Si nous parlons de la nature de l'Église, nous devons savoir que l'Écriture ne nous donne pas un système complet, mais des principes qui visent à sauvegarder certaines nécessités vitales du christianisme. L'Église des temps apostoliques se distingue par sa simplicité et sa faculté d'adaptation. L'Église visible est le corps de Christ en activité dans le monde. Dans l'Église visible ou l'Église locale, nous avons deux catégories de gens, les chrétiens et les païens ou les religieux. Dans l'Église visible, nous avons les chrétiens et nous avons des païens. Il faut savoir que dans l'Église du Seigneur, tous ceux qui viennent dans l'Église ne sont pas des chrétiens. Alléluia. Nous avons deux catégories de chrétiens et des religieux ou des païens. Tandis que dans l'Église invisible, qui est l'Église universelle, l'Église corps de Christ, ne peuvent y entrer que ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui marchent dans sa volonté. C'est-à-dire que des chrétiens sont dans l'Église universelle. On peut se retrouver dans une église locale, une église visible, sans être dans l'église invisible. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? On est localement retraçable dans une église, tandis que dans l'église universelle, dans les corps de Christ, on ne se retrouve pas. Tout simplement parce qu'on n'a pas la sémence de Dieu, on n'a pas la vie de Dieu,
On n'a pas Christ. Celui qui n'a pas Christ n'est pas dans l'église invisible. Tu peux être membre dans une église actif, donnant beaucoup d'argent, servant le Seigneur. Mais si tu ne restes que dans les niveaux visibles et que tu n'entres pas dans les niveaux spirituels, tu n'iras pas au ciel, au paradis de Dieu. N'iront au paradis de Dieu que ceux-là qui sont membres dans l'église visible et dans l'église invisible. Or, pour être dans l'église invisible, il faut d'abord commencer par recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Amen. Il ne faut pas seulement choisir la partie de Sauveur. Il doit être Sauveur et Seigneur. Si Jésus reste Sauveur et Seigneur, c'est-à-dire qu'il doit être dominant en toi. Il doit régner. Et s'il règne, c'est plus toi qui vis, mais c'est sa volonté qui règne. Et si sa volonté règne, tu n'as pas de choix que de faire sa volonté. J'aimerais parler de quelques marques distinctives de la vraie église, comme 4 marques de l'église. Je parlais de l'unité, de la sainteté, de l'universalité et de l'apostolicité de l'église. D'où la déclaration, je crois en une église sainte, universelle et apostolique. Parlant de l'unité, je dirais que même pendant la période apostolique, l'unité de l'église ne s'est jamais manifestée par une organisation unique, ni par une uniformité dans les usages, je vais expliquer, ni par une unanimité parfaite sur les questions doctrinaux. L'unité essentielle de l'église réside dans la personne de son chef qui est le Christ. Car il y a un seul Seigneur selon Ephésiens chapitre 4. Ephésiens 4, 5 à 6. La Bible dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Alléluia. Et ce que je suis en train de dire en ce moment, si vous voulez connaître les choses de Dieu, si vous voulez comprendre la doctrine de l'église, retenez les marques distinctives de l'église. Ces 4 marques que je vous explique maintenant. Amen. Retenez ça, ça va vous aider. Si vous voulez connaître, parce que vous pouvez dire que vous connaissez, mais il faut comprendre ça. Ça, c'est doctrinal. Amen. C'est ce que je suis en train de dire. Il n'y a vraiment pas une unité fondée sur une certaine façon de faire les cultes. Une façon de faire les cultes dans la Bible, d'organiser les choses, des méthodes. Car ce qui est important, c'est l'attachement de l'église à son chef à travers le respect des Écritures. L'église est une parce qu'elle est unie à Christ et elle est, malgré l'impossibilité d'une unité extérieure visible à travers une organisation terrestre. Son message reste christocentrique et non pastocentrique. J'ai dit, le message de l'église n'est pas centré sur les pasteurs, c'est sur Jésus-Christ. Amen. Donc l'église doit manifester l'unité, même si visiblement on ne voit pas l'église du Seigneur unie. Alors qu'à l'extérieur, nous avons toutes les églises, ce sont les églises sœurs. Même si les églises, les pasteurs ne communiquent pas, étant donné que nous sommes unis dans la même vision de servir Jésus-Christ, nous sommes des églises sœurs. Alléluia. Même s'il n'y a pas de collaboration directe, nous sommes des églises sœurs. Parce que nous travaillons pour la gloire du Seigneur. Celui qui va dans telle église n'est pas ton ennemi. C'est ton frère, c'est ta soeur. Nous sommes un. Christ n'est pas divisé. Les chrétiens doivent s'aimer. Alléluia. Nous devons aimer les autres qui vont dans d'autres églises. Nous devons parler comme. Il ne faut pas parler avec des gens comme par supériorité, ni par mépris. Vous parlez avec d'autres personnes qui vont dans d'autres églises. Vous leur parlez comme si vous étiez plus chrétien qu'eux. Nous sommes un en Jésus-Christ. Tu peux être plus spirituel. Tu peux avoir des grâces et des dons. Sois humble. Alléluia. Nous devons préserver l'unité de l'église. L'autre marque de l'église, la sainteté. L'église de Jésus-Christ est séparée du monde. L'église de Jésus-Christ est totalement séparée du péché du monde. Et l'église est consacrée à Dieu. L'église du Seigneur n'est pas une église qui vit dans le mélange. N'est pas une église qui vit dans le péché. N'est pas une église tolérante. N'est pas une église qui ferme les yeux par rapport au mal. C'est une église qui condamne le mal. C'est une église qui parle
de l'enfer. C'est une église qui parle de la totalité de la parole. C'est une église qui éduque les gens à connaître le Seigneur. Elle est le temple du Saint-Esprit et la partie visible du corps de Christ. Or, si l'église est le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas habiter là où il y a les péchés. Amen. Elle est sainte parce qu'elle est le temple de l'Esprit de Dieu. Cette marque de la sainteté ne s'applique qu'à ceux qui sont en Christ et qui vivent selon la parole de Dieu. L'église est sainte. Il est vrai que l'église n'est pas le bâtiment. L'église, c'est les membres. Alléluia. Nous constituons, nous tous, l'église. Si nous nous retrouvons, c'est nous l'église, n'est-ce pas? Mais ces lieux, c'est un lieu de culte. Vous êtes d'accord? Étant donné que ces lieux est un lieu de culte, même ces lieux de culte a besoin d'être un lieu propre, un lieu saint. Vous êtes là? Alléluia. Dieu fonctionne dans la sainteté. L'église doit fonctionner dans la sainteté. Si vous faites introduire dans l'église le feu étranger, Dieu va sortir de l'église. Dieu va vous lâcher. Et comme je vous ai dit dans la fois passée, je vais vous donner les versets aujourd'hui, vous allez voir. Je vous ai montré que dans plusieurs églises, Dieu n'y est plus. Et nous tous, nous devons savoir que si nous ne travaillons pas dans la sagesse, nous risquerons aussi de perdre Dieu, croyant que nous sommes avec Dieu. Parce que les gens qui diront à Dieu, n'avons-nous pas chassé les démons? C'est vrai qu'ils ont chassé les démons. N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas opéré des miracles, des guérisons, ainsi de suite? C'est vrai qu'ils vont les faire. Mais à la fin, c'est là qu'il y aura les jugements. Alléluia. Bien aimé, connaître ces vérités, ça va vous aider. L'église est sainte. L'église n'est pas un lieu du péché. Je suis allé quelque part, j'ai assisté dans une activité, j'ai entendu les responsables de cette communauté dire que son église, nous c'est pas une église, nous c'est, il a donné toutes sortes d'explications pour montrer aux gens que c'est pas une église. Or, je m'attendais, je me disais bon, je vais comprendre un peu, c'est quoi finalement, qu'est-ce qu'ils sont? Nous c'est pas une église, on est une organisation, un organisme. Il a expliqué des choses, raison pour laquelle si aujourd'hui les musulmans veulent louer notre salle, si des gens veulent louer notre salle les dimanches à l'heure de culte, on peut déplacer les cultes, on peut l'amener ailleurs, on peut faire des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'il fonctionne aussi. Vous êtes là? L'église est sainte. À cause de l'amour d'argent, à cause de ses besoins du matériel, à cause d'avoir juste l'argent, les hommes sont prêts à tout. Et des fois, ces églises-là ne fonctionnent pas les dimanches dans leur salle de culte. Parce qu'ils ont sous-loué la salle les dimanches à l'heure de culte. Et ils vont louer ailleurs. Comme ça, ils vont ramasser beaucoup plus d'argent. Est-ce que vous êtes là? Il y a de ces choses qui arrivent, qui ne donnent pas la gloire à Dieu, qui ne révèlent pas l'église chrétienne. L'église chrétienne reste sainte. Je parlerai de l'universalité. L'église s'est distinguée de la religion juive en étant ouverte à toutes les religions, à toutes les nations plutôt, sans distinction. Elle n'est pas liée aux particularités des différentes assemblées qu'il exprime. Son message s'applique à toutes les races, à toutes les nations, bref, à tous les peuples de la terre. L'église de Jésus-Christ n'est pas tribale. L'église de Jésus-Christ n'est pas xénophobe. L'église de Jésus-Christ n'est pas raciste, mais universelle pour tout le monde, pour tous les peuples. L'église n'est pas pour une catégorie de gens. Mais les gens, nous l'église c'est seulement une église haïtienne. Nous l'église c'est congolaise. Nous l'église c'est gabonaise. Nous l'église, non, l'église n'est pas, c'est pour les Français seulement. Nous l'église c'est pour les Italiens. Nous l'église c'est pour les Portugais. L'église est pour tout le monde. Partout où les chrétiens se rendra, si c'est une église chrétienne, évangélique, tu es dans la maison de ton Père. Alléluia. Tu es dans la maison de ton Père. On ne peut pas te mettre mal à l'aise. Tu es censé être à l'aise. Elle est universelle car Christ est proclamé partout et son existence ne dépend ni d'un lieu, ni d'une époque, ni d'un bâtiment. Christ ne dépend pas d'un lieu, d'un bâtiment. Christ est partout. L'église est pour tout le monde. L'église n'est pas un lieu où on prêche le racisme. Ce n'est pas un lieu où on prêche le tribalisme.
Ce n'est pas un lieu où on manifeste la xénophobie, où on manifeste la haine d'autres peuples, le racisme. L'église, c'est un lieu qui rassemble toutes les nations, tous les peuples, pour la cause du Seigneur, dans l'unité et dans la sainteté. Alléluia. Mais si l'église devient un endroit où dès que vous arrivez, vous sentez le tribalisme, et ce que je parle, ça se manifeste dans certains milieux. C'est tellement visible aussi dans certaines églises. C'est tellement aussi palpable. Un jour, mon père est allé dans une église. Lorsqu'il est arrivé ici au Canada, il a vu que c'était écrit église évangélique, tout ça, tout ça. Il a dit, bon, je n'ai pas à prier. Il ne savait pas. Comme il venait d'arriver, il s'est cherché un peu. Il cherchait à trouver une église. Dès qu'il est arrivé, du début jusqu'à la fin, on n'a même pas parlé en français. Ça veut dire qu'il n'a pas compris tout ce qu'on disait. Amen. Dans l'église, il faut aussi tenir compte que tous ceux qui viennent ne parlent pas votre langue maternelle. Si vous êtes dirigeant ou conducteur dans l'église. Alléluia. L'église est pour tout le monde. Et pour Christ, ça c'est très important. L'église du Seigneur est pour tout le monde. L'église ne doit pas être un lieu qui chasse les gens. L'église ne doit pas chasser les gens. Et ils ne sont pas de ma tribu. Ils ne sont pas de mon village. Non. L'église ne doit pas non plus être un lieu qui rassemble seulement les gens de tel village. L'église c'est pour tout le monde. L'apostolicité, je vais parler de ça. Ephésiens 2 verset 20. La Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est le fait d'être édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes et de garder fidèlement l'enseignement apostolique tel qu'il nous a été transmis dans le Nouveau Testament. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Acte 2, verset 42. La vraie église existe partout où Christ et le Saint-Esprit règnent dans les cœurs des hommes. C'est donc l'ensemble de tous les chrétiens dispersés à travers le monde. Elle est apostolique parce qu'elle est fidèle à l'enseignement des apôtres, à l'enseignement du Nouveau Testament. L'église est apostolique parce qu'elle est conforme à ce que les apôtres ont enseigné à leur époque. Maintenant, c'est là que moi je vais commencer un peu le développement de mon message. L'église, si l'église est apostolique, pourquoi nous vivons des choses qui ne sont pas en accord avec les apôtres? Alléluia. Après avoir un peu survolé les marques de l'église, nous avons parlé de l'unité. L'église doit être unie. Nous avons parlé de la sainteté, de l'universalité plutôt, l'apostolicité, c'est-à-dire le fondement des apôtres et des prophètes. Maintenant, on entre dans l'exercice du ministère dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens 4, verset 11. On commence au verset 11 à 12. On entre maintenant dans ça. Il a donné à l'église. Amen. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Restez là. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Mais pourquoi la déviation dans notre période alors que nous sommes basés sur le fondement des apôtres? Nous sommes censés fonctionner sur les enseignements des apôtres. La déviation est vécue dans plusieurs domaines de la vie de l'église. Et ceux qui l'introduisent ne sont pas forcément mauvais, mais des fois ignorants et des fois aussi mal informés. Ce n'est pas tous ceux qui introduisent le mal dans l'église qui sont foncièrement mauvais. Des fois ils sont juste ignorants. Alléluia. L'église du Seigneur peut éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi en se focalisant sur l'enseignement et sur les choses superficielles. Des fois dans une église, vous allez dans une église, vous trouvez que du début à la fin de l'année, on ne parle que de la prière. Le 1er janvier, prière. Jusqu'à la fin de l'année, la prière.
Est-ce que c'est équilibré? Non, dites-moi, est-ce que c'est équilibré? Du 1er janvier à la fin de l'année, on ne parle que des dîmes et des offrandes. Est-ce que c'est équilibré? Donc vous allez voir qu'il faut parler de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Alléluia, il y a plusieurs sujets. Du 1er janvier, mettons même jusqu'au mois d'août, quels sont les démons? Est-ce qu'il faut parler des démons comme ça? Même si nous voulons les combattre. Mais répondez s'il vous plaît. Alléluia. Donc il ne faut pas tomber dans les excès et tomber dans les erreurs. Alléluia. Nous parlons de ces choses. Les démons travaillent. La sorcellerie fonctionne. Mais nous devons rester équilibrés. Parce qu'il faut utiliser toute la Bible. Il ne faut pas tomber, sinon tout excès peut nuire. Et vous risquez aussi de tomber dans les pièges de l'ennemi. Les diables peuvent désorienter un homme de Dieu pour le faire croire que ce qu'il fait est correct. Vous pouvez vous focaliser du début de l'année jusqu'à la fin de l'année sur le combat spirituel. Mais il y a aussi d'autres points que votre église a besoin. Amen. Si vous parlez que du combat spirituel du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, vous risquez d'habituer les gens au combat, mais après le combat, ils ne craignent pas Dieu. Mais ils seront forts dans le combat, mais sans être équipés, sans avoir la crainte de l'Éternel. Alléluia. Nous vivons dans une période où même les enfants, vous allez voir les gens qui ont annoncé l'évangile, les gens qui méritent d'être respectés, ne sont pas honorés. Il y a certaines personnes, lorsque vous les voyez, il faut les honorer. Ils sont des aînés dans la foi. Alléluia. Un aîné dans la foi reste un aîné dans la foi. Il faut les honorer, les respecter. Mais nous sommes dans une période où il y a la déviation, que même les aînés ne sont plus respectés. Et des fois, à cause de leurs propres erreurs, ou des fois on attribue les erreurs d'un autre à tout le monde. Ça fait qu'on ne respecte plus les aînés. J'ai remarqué un jour sur internet quelqu'un qui appelait un homme de Dieu son ami. J'ai rigolé, j'ai dit vous jouez avec les gens. Ça c'est un vieux. Il faut aussi avoir l'humilité pour reconnaître les aînés. Ça c'est pas ton ami ça. C'est pas ton ami, ça c'est un aîné. Il faut être humble pour dire que c'est un aîné. Et un aîné ça veut dire quoi? Ça ne nous écrase pas. C'est quelqu'un qui est plus âgé que toi dans la foi et dans les choses de Dieu. Il faut le reconnaître. Alléluia. Il faut avoir la simplicité, le cœur de reconnaître les aînés. Il y a cette déviation dans le corps de Christ. Les gens, les peuples de Dieu ne veulent pas accepter les aînés de la foi. On change directement de père spirituel lorsque notre père spirituel officiel et je dirais même légal nous refuse de vivre certaines choses. Directement on change. On adopte maintenant le père spirituel. Au lieu que lui t'adopte, c'est toi qui l'adoptes. Et vous allez voir, il y a des pères spirituels adoptés. J'ai suivi quelqu'un qui appelait un autre monsieur son père spirituel. Il a dit, oh, je bénis le Seigneur pour mon père spirituel, tel. J'ai dit, oh, regarde les mensonges. Il y a des mensonges. Il ne faut pas avoir honte de la personne qui t'a mis au monde, physiquement et spirituellement. Alléluia. Est-ce que vous connaissez l'histoire de cet enfant qui avait honte de sa mère à l'école? Qui s'est gêné de sa mère. Alors que tout le monde disait, oh, regarde ma mère, leur mère et maman étaient toujours belles. Mais cet enfant ignorait que sa maman avait souffert pour que lui soit en vie. Alors qu'un jour la maison avait pris le feu et cette mère n'avait pas de quoi se protéger. Elle est entrée dans le feu. Elle est sortie avec l'enfant. Emmailloté, couvert, protégé. L'enfant était en bon état, mais elle brûlait. Elle gardait les traces. Lorsqu'on pouvait la voir, on pouvait dire, ah, qu'elle est laide, qu'elle est bizarre. Et elle n'avait jamais parlé de cette histoire à son enfant. Et plus tard, l'enfant qui se gênait de sa maman posera la question à sa maman. Maman, mais pourquoi toi aussi tu es comme ça? Toutes les mamans ne sont pas comme ça. Et la maman elle se mettra à parler à son enfant, sa fille. Tu sais moi, j'étais comme ça. J'étais comme ça. Elle sort ses photos.
quelle jolie femme. Elle était toute belle. Elle sort les photos. Elle montre à son enfant. Regarde comment j'étais. Mais à cause de toi, tu étais dans la maison, il y avait le feu. Et j'étais obligé d'aller dans la maison. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Et lorsque l'enfant a entendu ces paroles, lorsqu'il a appris cette histoire, l'enfant s'est mis à pleurer. Elle a commencé à pleurer, cette fille. Elle a commencé à pleurer en pleurant le pardon. Et elle a commencé à dire à sa maman, tu es la plus belle de toutes les mères. Pardonne-moi. Est-ce que vous êtes là? Elle s'est rendue compte que sa maman avait donné le meilleur. Des fois, nous prenons la gloire qui est censée aller vers nos parents. Vous donnez ça à d'autres personnes. Pourtant, celui qui mérite cette gloire est juste à côté de vous. La plupart du temps, lorsque vous allez chez vos voisins, vos tantes, ou bien lorsque les gens se visitent, les familles se visitent, les enfants ont tendance à aimer chez les autres. Mais je vous dirais qu'on est mieux chez soi. Alléluia. Ton père, c'est ton père. Ta mère, c'est ta mère. Alléluia. On est toujours mieux chez soi, même si c'est une petite maison. C'est là chez vous. Alléluia. Et il ne faut pas avoir honte aussi des gens qui vous ont appris les choses de Dieu. Il ne faut pas aussi avoir honte de votre pasteur, de votre père spirituel, de vos encadreurs spirituels, de vos conducteurs, de vos diacres, de vos serviteurs qui vous encadrent dans l'église. Il ne faut pas vous gêner. Alléluia. Il ne faut pas se gêner. C'est un responsable de l'église. Oui, c'est parmi nos responsables. Il ne faut pas se gêner. Oh non, c'est quelqu'un que je connais, on a travaillé dans le passé. L'église vit l'impolitesse. Nous sommes dans une période de l'église de l'impolitesse, de la rébellion, des divisions, des choses qu'on ne peut même pas nommer parmi les païens. Et on les voit à l'église. Les ministères qui s'exercent en désordre total, où les gens ignorent leur père spirituel et ils préfèrent choisir d'autres. Lorsqu'on remarque qu'il y a un monsieur qui monte à gauche, à droite, et que tout le monde commence à parler de ces messieurs, tout le monde veut se greffer à ces messieurs pour dire c'est lui mon père spirituel. Mensonge. Parce qu'il est monté, parce qu'il est élevé, tout le monde veut s'attirer la gloire à travers cette personne. Mensonge encore. Ça c'est du mensonge. C'est comme un jour là, le pasteur Roland disait, petit, qui pouvait, je vois des fois des gens comment ils veulent prendre des photos avec moi, mais à l'époque où moi j'habitais, où j'ai étudié, les conditions dans lesquelles nous avons vécu, qui pouvait nous respecter, moi en particulier? Vous n'avez pas vu ça, vous n'avez pas vu ça, vous entendez. Mais nous on priait chez eux, dans leur cellule à la maison. Alléluia. Il y a des fois les gens, lorsqu'ils vous voient de loin, ils veulent des relations d'intérêt. Où tu sais que ton père spirituel est à côté. Ton père, ton encadreur spirituel est de l'autre côté. Mais tu préfères choisir un parce qu'il est maintenant connu, parce que tout le monde regarde ses vidéos sur YouTube, parce que tout le monde parle de cet homme. Et que vous commencez. J'ai honte des chrétiens d'aujourd'hui, des chrétiens complexés. J'ai honte des chrétiens complexés qui ont honte de leurs encadreurs spirituels et qui sur internet se retrouvent tellement à partager parce que vous n'avez aucune relation avec cet homme de Dieu. Vous ne les connaissez pas. Mais vous vous retrouvez sur internet, les vidéos que vous partagez, c'est les vidéos de cet homme de Dieu que vous ne connaissez pas. Aucune relation avec l'homme de Dieu. Mais vous partagez parce que vous voulez seulement faire connaître. Et puis dans l'église, il ne faut pas dire, prêche-le. Pas à la promesse. Prêche-le. Non, nous ne voulons pas de ça. Nous prêchons tout le monde. Parce que si tu dis prêche-le, c'est comme si toi tu étais bien. Non, tu es dans les lots. On prêche tout le monde. Alléluia. Nous vivons un désordre total des ministères. Il y a un désordre. Nous ne savons pas qui est qui. Une personne suspendue à gauche,
à droite plutôt, à droite, se retrouvera à gauche en train d'exercer le ministère. J'ai vécu des suspensions où je vis des hommes de Dieu rester à l'église. Je dis, vous voyez les pasteurs, souvent nous le voyons, les pasteurs Roland Léveillé, mais on les a suspendus, ils étaient à l'église. Moi j'ai été suspendu, j'étais encadré de jeunes, mais je suis resté à l'église. Les gens aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, les gens n'aiment pas la suspension. Des chrétiens rebelles, une église, l'église du 21e siècle, c'est l'église de la rébellion totale, où tout le monde est libre. On fait le mal ici, on nous suspend, on part ailleurs, on devient prédicateur, on devient je ne sais pas qui, on fait le ministère aussi. Un désordre total. Et tout ça, à cause de ce manque d'organisation de nos églises. Et ça n'aide pas les gens. Et ça, le diable a compris ça. C'est là, il entre par cette voie pour fragiliser l'église. Les ministères s'exercent en désordre total. Et les gens quittent leur père spirituel pour d'autres connexions, afin de se lancer dans les ministères. Des ministres de Dieu, itinérants, visiteurs des églises, qui ont créé des problèmes terribles après leur passage dans les églises. Vous allez dans une église, après votre passage, vous prenez 15 numéros de membres de l'église. Pourquoi? Et quand vous partez, vous les appelez, vous donnez des messages. Il ne faut pas faire ça. Et quand vous donnez ces messages-là, vous les désorientez de leur église. Ils commencent à recevoir vos ordres, votre direction et la direction de l'église. Ils sont un peu déstabilisés. Tout simplement parce qu'on court après des $100, des $200. Pour $500, nous vendons Christ moins cher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Déviation totale. Où nous vivons dans les hérésies totales. Parce qu'on vous a reçu, vous avez prêché, vous pensez être plus onctionné que les pasteurs de l'église. C'est vous qui avez bâti l'église. Alléluia. Les gens, je disais à une personne, vous savez, lorsque vos pasteurs vous amènent des gens dans l'église, ne tremblez pas, recevez la parole, puis laissez ces gens-là tranquilles au bureau. Amen. Parce que si vous accompagnez aussi votre pasteur exercer son ministère ailleurs, vous serez estomaqué de ce que vous allez vivre. Ça, je vous l'ai dit. Amen. Il ne faut pas trembler. Vous prenez les vidéos de vos pasteurs à l'extérieur, regardez les vidéos, vous allez voir. Il ne faut pas trembler. Nul n'est prophète ce soir. Raison pour laquelle les gens dans nos églises préfèrent nous recevoir comme ils nous voient. Parce que vous vous habituez à nous voir. Mais là, on n'est pas habitué à voir les pasteurs là. Vous pensez que les gens vont les recevoir comme vous les recevez? Non. Amen. Là où on n'est pas habitué à voir un homme de Dieu, le cœur est préparé autrement. C'est une réalité. Mais vous ne devez pas aussi vous habituer avec les hommes de Dieu de la sorte. Parce qu'il y a des jours où Dieu peut vous visiter à travers votre pasteur très puissamment. Mais si vous venez toujours à moi, je le connais, il va commencer comme ça, il va finir comme ça. Mais vous mettez des barrières, vous n'allez pas vivre les miracles. Alléluia. Alors que moi, je désire de croître avec Dieu dans la puissance. Mais toi, tu me gardes dans les Thierry des années 94. En 94, j'avais aussi un autre niveau. Alléluia. Toi, tu me gardes dans les Thierry des années 95. En 95, j'avais aussi un autre niveau. Alléluia. Donc, il ne faut pas me garder dans ce niveau-là. J'évolue. Oh, dites Amen. Nous devons évoluer. Nous devons grandir, bien-aimés. J'aimerais que demain, qu'on puisse dire, ah, ce que Dieu est en train de faire dans cette église-là, c'est terrible. Et Dieu va le faire. Alléluia. Il y a des grandes choses que Dieu va faire devant nous. Alléluia. Des consécrations non bibliques et non acceptables. Où les gens s'arrangent pour faire des petites consécrations à la maison rapidement, comme si on les courait après. Et tout simplement parce qu'on vient échapper à l'ordre ecclésiastique. Après avoir commis des bêtises, on fait ce genre de consécration. Et ces genres de personnes, ministres de Dieu, qui font ces consécrations, eux-mêmes sont dans les erreurs. Et des fois, eux-mêmes impudiques, blessés aussi. Alors, ils préfèrent aussi propulser cette vague des impudiques en faisant des consécrations à gauche et à droite, en dehors de l'église. Où vous recevez un homme de Dieu,
vous le recevez très bien. Il est logé quelque part. Il s'arrange pour aller baptiser vos membres de l'église. Qui lui a permis d'aller le faire? Il baptise tous vos membres de l'église. Il est convaincu de sortir de l'église et de bâtir une église. Oh non, vous voyez, vous êtes des blancs et ils sont des noirs. Quand vous êtes au nombre de 14, plus que ça. Donc, on peut sortir, commencer une église. Est-ce que l'église, c'est l'église des blancs ou des noirs? Et c'est comme ça qu'ils ont commencé l'église. Et plus tard, plusieurs années, je ne sais pas combien d'années, mais plusieurs années, plus de 7 ans, ils nous envoient la lettre maintenant pour s'excuser, demander pardon. Oh, je ne sais pas ce qui m'avait pris. Mais tu as déjà sorti des membres? Est-ce que tu peux t'arranger pour les ramener maintenant? Il y a de ces choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas être à la base d'une division. Il ne faut pas sortir les gens frauduleusement. Alléluia. Il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas correct. On vous reçoit dans une église, prêchez le message, laissez la paix et partez. Alléluia. On vous reçoit dans l'église, vous recevez les gens aussi à l'hôtel. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, bien aimé. Tout simplement à cause d'une vision. Ils se passent des bêtises. Des aînés qui se comportent mal envers les jeunes. Et cela enlève le respect du sacré. Où sommes-nous, Église de Jésus-Christ, où les aînés se mettent avec des jeunes dans la foi, ministres de Dieu aussi comme eux, en train de boire, de picoler, de prendre la bière, de prendre l'alcool. Où sommes-nous? Où allons-nous? Et ce sont des choses qui arrivent, c'est des choses vraies que je parle. Ou des fois les gens vous donnent du respect, on pense que ça c'est un aîné. Mais non, c'est un soulard en secret. Nous faisons des choses abominables. Le Seigneur a donné des dons à son église, selon Ephésiens 4, afin d'édifier. Au lieu d'édifier, les ministres n'édifient plus. Dieu donna les ministères afin de conduire son peuple à la rencontre de l'époux. Mais ce qu'on en fait, c'est le contraire total. Mais depuis un temps, le corps de Christ assiste à des choses que nous ne pouvons pas parler. Selon la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui choisit ceux qui sont appelés au ministère à prêcher la parole de Dieu. Sans toujours négliger l'apport des aînés. Le Saint-Esprit choisit, mais il place auprès des aînés pour que les aînés accompagnent. Quand l'Esprit de Dieu va te choisir, il ne va pas te dire, toi, à partir d'aujourd'hui, tu es appelé au ministère. Comment c'est le ministère? Non. La raison pour laquelle vous avez des abus partout. Je disais à quelqu'un, un homme de Dieu, je lui ai dit, tu as la grâce de Dieu, mais toi, tu n'es pas un prédicateur. Tu as la grâce de Dieu. Il regarde des choses qui te manquent. Tu n'es pas discipliné. Tu es très indiscipliné. Tu as des yeux presque impudiques, ou je dirais impudiques. Tu ne te maîtrises pas. Tu n'as pas la maîtrise de ça. Tu n'as pas la parole. Et tu as une fausse interprétation des Écritures. Je lui ai dit, tu veux que je t'aide, je vais t'aider. Mais ça, ce que je te dis, c'est la vérité. C'est pas parce qu'on nous appelle des pasteurs que tout le monde a le même niveau. Non. Non, bien aimé. Je disais à quelqu'un, non, on ne joue pas. Tu peux voir Thierry comme ça, mais il y a des choses ici dans la tête. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses dans ma tête ici. Et je disais, attendez de lire mes livres, mes 2 livres qui vont sortir directement, vous allez comprendre. Je suis en train d'écrire. Quelqu'un va m'encourager. J'écris, bien aimé. Je suis en train d'écrire. J'écris très bien. Je suis en train d'écrire et puis ça sera bien corrigé par des aînés et puis il y aura la publication. Alléluia. Bien aimé, nous sommes en train de travailler pour le Seigneur. Nous ne devons pas donner une fausse image de Jésus-Christ. Alléluia. Depuis un temps, le corps de Christ souffre. Les chrétiens sont déçus par les mêmes personnes qui ont interdit le péché. Ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui vivent et qui dorment dans le péché. Ceux qui ont prêché la repentance vivent dans le péché. Il y a un autre message de la grâce aujourd'hui qui abuse même. Est-ce que vous savez ça? Là où la grâce abonde, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Faites attention avec cette notion de la grâce qui pousse les gens au péché. Soit disant que la grâce est là, la grâce est là, la grâce est là. Bien aimé, la grâce pardonne. La grâce suffit. On peut dire beaucoup de choses, la grâce, mais il faut faire attention. Il faut faire attention.
Il ne faut pas que moi je profite de la grâce. Il ne faut pas que toi tu profites de la grâce pour faire le mal. Nous sommes dans la grâce, mais craignons le Seigneur. Le jeune Samuel qui était auprès du sacrificateur Élie, il a reçu l'appel de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Est-ce qu'il savait que c'était Dieu? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir le sacrificateur Élie, qui était fatigué, avancé en âge, n'est-ce pas? Il a dit, moi je n'ai pas d'expérience, mais je ne comprends pas. Qui m'appelle? Et c'est toi toujours qui m'appelle? Le sacrificateur a dit pour la deuxième fois, si cette fois-ci tu entends la voix. Mais ce qui est important, c'est que dans cette période, les visions étaient rares. La révélation n'était pas fréquente. La lampe était encore allumée, mais il y avait quelque chose qui manquait. Dieu voulait parler à ces jeunes hommes. Dieu voulait communiquer à l'église. Si l'église cherche le Seigneur, il y aura des gens qui auront la grâce et la révélation. Dieu peut surprendre l'église en élevant des hommes inconnus et des femmes inconnues, non connues de tous les hommes. Dieu commence à les élever. Ils sont encore dans la maison ou dans les temples d'Élie, en train d'apprendre. On leur apprend des choses élémentaires. Dieu peut les sortir comme Samuel en Israël, un grand prophète qui avait l'office royal, qui était comme roi en même temps, qui avait aussi l'office prophétique. Il était en même temps prêtre, en même temps prophète, en même temps roi. Il avait les trois offices. Et c'est lui qui représentait la royauté sur la terre. Bien qu'il n'était pas appelé roi. C'est lui qui faisait la loi. C'est lui qui était le prophète. Et c'est lui qui était le prêtre. Il n'est pas n'importe qui. Lorsque vous lisez la Bible, prophète Samuel, si on doit parler de Samuel, c'est un très grand prophète. Alléluia. Un très grand prophète. Mais au début, cet homme ne savait pas déceler la voix de Dieu, discerner la voix de Dieu. Il ne savait pas. Ça prenait un vieux fatigué. Bien aimé, l'église a besoin de ces vieux-là qui sont fatigués, mais qui sont expérimentés. Raison pour laquelle il faut avoir du respect pour les aînés de la foi. Alléluia. Raison pour laquelle moi j'aime m'accrocher aux aînés de la foi, parce que je peux recevoir d'eux quelque chose. Alléluia. Il faut rester en bon terme envers les aînés, avec les aînés de la foi. Ils vont t'apprendre quelque chose. J'ai vu, peut-être je n'ai pas vécu directement, mais l'histoire de cet homme de Dieu congolais, Mouzé Haïdi Nabal, cet homme de Dieu que Dieu a utilisé puissamment. Il est mort avec des miracles authentiques, des miracles terribles. Des fois nous parlons d'autres hommes de Dieu, mais j'aimerais parler de cet homme de Dieu puissant que Dieu a utilisé au Congo. Par-ci par-là, j'étais surpris de voir une vidéo avec Renard Bon qui commence à trembler devant cet homme. C'est un grand homme de Dieu qui prêchait en Swahili, mais avec des miracles terribles. J'ai dit en Swahili, pas en français, mais des miracles terribles l'accompagnaient. Je lisais quelqu'un qui disait que cet homme, il y a des miracles bien aimés. Ça prend des hommes et des femmes humbles. Des hommes de Dieu humbles, comme des Haïdi Nabala, effacés. Vous n'allez pas voir quelque part, vous n'allez pas voir tout ce qu'il a fait, mais vous allez entendre des choses qu'il a fait. Parce que ce n'était pas leur préoccupation à l'époque de chercher des photos, même là où les gens tombaient seulement. Ce n'était pas leur préoccupation de chercher des photos pour n'importe quoi. Ce n'était pas leur préoccupation. Lorsqu'on guérit un mot de tête, on en fait tout un problème, toute une histoire. Ce n'était pas leur préoccupation. Haïdi Nabala a fait des miracles authentiques. Je lisais une histoire d'Haïdi Nabala, on dit qu'on lui a amené une femme avec un enfant, une fille. Et comme il avait prié que Dieu donne à cette femme un garçon, il a prié un instant. Il y a des gens, ce sont des apôtres, il y a des gens qu'il faut paniquer, bien aimé. Dès que vous les voyez, il faut... C'est pour ça que je dis, il y a des hommes de Dieu qu'il ne faut pas jouer avec. Ils sont tellement onctionnés loin de Dieu que s'ils vous maudissent, vous risquez de sécher toute votre vie. Je vous assure. Vous êtes là. Il a prié pour la fille. Dieu change le sexe. Vous commencez à crier. Vous jouez avec les hommes de Dieu comme Haïdi Nabal. Et du coup, c'était changé. Vous voyez comment vous paniquez. Un homme de Dieu terrible. Il y a des gens que Dieu a utilisés comme les Idaoussa. Avec une onction terrible. On dit qu'on va commencer à détruire les églises dans son secteur, là où son église s'est retrouvée.
Il dit, celui qui a donné l'ordre qu'on détruise l'église va mourir. Il le dit à la télévision. Le ministre qui a donné l'ordre est mort. La première des personnes qui voulait, le monsieur qui était venu avec les tracteurs pour commencer à briser l'église, il est mort sur place. Il ne jouait pas. Il est mort sur place. Je ne sais pas si vous avez appris l'histoire de cet homme de Dieu là, nigérien là, Idaos, qui a ressuscité, qui demandait des fois qu'on l'étale des morts et puis qu'il ressuscite. Il y a des gens que Dieu, bien aimé, il y a des choses qu'on n'a pas encore fait, mais on cherche la gloire. On cherche la gloire pour des miettes, des choses inutiles. Il y a plus que ça. On s'égare pour rien parce qu'on a fait la main comme ça, on a fait tomber quelqu'un. Maintenant, toutes les publicités, c'est toi. Et on prend maintenant des photos comme si on était un mannequin. Et on prend toutes sortes de photos juste parce qu'on veut, je ne sais pas si c'est du végétarien ou c'est le ministère biblique. Je vous assure que l'église a un sérieux problème des ministres qui s'égarent de la foi de Dieu. L'église a un sérieux problème. Ici à la promesse, nous prêchons l'évangile, nous prêchons la parole de Dieu. Si j'ai guéri des maux de tête, je n'ai pas besoin de t'écrire sur internet qu'aujourd'hui Dieu m'a utilisé très puissamment. J'étais tellement oué aujourd'hui. Non, 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 non. J'ai besoin de rester humble pour que Dieu produise encore d'autres choses. Un jour, les apôtres sont revenus vers Jésus pour lui dire, Seigneur, même les démons nous étaient soumis. Jésus-Christ leur a dit, glorifiez-vous. Il a dit non. Soyez dans la joie de ce que vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Et moi, je voyais Satan tomber comme une étoile. Est-ce que vous êtes là? Il dit, il n'a même pas fait allusion à cela. Vous êtes dans le jeu de ce que les démons vous sont obéis. C'est bien. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de garder les noms là-bas dans les livres de vie. C'est de garder les noms là-bas. C'est de garder, c'est de rester chrétien. C'est de rester biblique. On est bâti sur l'enseignement des apôtres. Mais est-ce que nous sommes sur la trace des apôtres? Si les apôtres nous rencontraient leurs histoires, tous les miracles que les apôtres ont vécu, est-ce que nous les avons dans la Bible? L'apôtre Jean est en train de dire, si on pouvait rencontrer les choses que Jésus-Christ a fait sur la terre, il n'y aura pas de livres. Les apôtres ont condensé. Ils ont géré. Je vois un peu les apôtres. Vous savez, quand Jean est en train d'écrire sur Jésus, Jean est en train de dire, au commencement était la parole. Tellement qu'il était débordé par la connaissance, la révélation. Jean, c'est un prophète. Hein. Quand il écrivait, il n'a pas voulu dire, moi Jean, cet homme de Jésus, c'est pas une image. Ça c'est pas seulement une image, ça c'est Dieu ça. Lui c'est la parole faite, lui c'est le logos. Il commence par écrire au commencement logos. Il dit la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Il prend la pensée de Genèse 1, il applique ça ici dans Jean 1. Il dit c'est cette parole. Nous avons habité avec cette parole. Nous avons touché cette parole. Nous avons vécu avec cette parole. Et c'est fait chair. Alléluia. Jean est en train d'écrire sur Jésus-Christ, reconnaissant la grandeur de Dieu, reconnaissant la suprématie de Jésus-Christ. Et maintenant, à la fin de son livre, il dit, il n'y a pas de livre. Il n'y a pas moyen d'écrire tout ce qu'il a fait. En d'autres termes, il en a fait trop. Même lui, si vous lisez les Écritures, on dit, on lui a amené des malades et des possédés. Il les a tous guéris. On ne donnait pas des détails parce qu'il y en avait trop. Jésus ne blaguait pas avec la maladie. Jésus ne ratait pas. On lui amenait des malades. Il les guérissait tous. On n'a pas encore atteint ce niveau-là. Vous pouvez aller dans les croisades des grands hommes de Dieu qui guérissent. Il y aura plusieurs malades qui vont sortir de là. J'ai assisté à la conférence de Benny Hinn. J'ai assisté à la conférence de Maurice Cerullo. J'ai assisté à la conférence de Renard Bonke. Partout j'entendais que ces gens-là allaient, j'allais pour assister. J'ai payé aussi les droits d'entrée. J'ai assisté à la conférence. J'ai dit, Colenda, Renard Bonke doivent m'imposer là, mais j'ai besoin de leur onction. Je suis allé, on a quitté ici vers 5h, 4h30 du matin. On dit, il ne faut pas blaguer avec ces gens de personnes. Renard Bonke a atteint plus de 70 ans. Il ne faut pas rater. Avant de partir, il faut qu'il nous touche.
Alléluia. Il y a des fois, les gens, ils ne savent pas des fois les prix de l'onction. Pendant qu'en ce moment, toi tu dormais, nous on cherchait une affectation de la part de l'homme de Dieu. Il faut avoir le respect pour les aînés. Mais il faut développer et garder la sainteté, la vie de l'onction, la crainte de l'éternel. Garder la pureté de l'évangile. Bien aimé, prêchons l'évangile dans la crainte de Dieu, dans la vérité, dans la droiture. Servons Dieu avec crainte et tremblement. Ne tremblons pas devant les miracles. Quelqu'un me disait, au nom de notre église, c'est comme si à la promesse, vous ne faites pas des miracles. Moi j'ai dit, est-ce que le but de l'église c'est la délivrance? Le but de la promesse c'est la délivrance. Le but de l'église c'est pas la délivrance. Le but de l'église, c'est d'édifier les gens, de conduire les gens, d'instruire les gens, de bâtir Christ dans les gens. Est-ce que vous pouvez dire amen? Mais dans l'église, il y a des suppléments que Dieu a donnés, des guérisons, des délivrances. Toutes ces choses-là sont dans l'église. Nous les avons déjà ici avec nous. On en a déjà. Vous les avez ici à l'église. Vous avez ça. Vous devez jouir de ça, vivre dans ça. Mais d'abord, accrochez-vous à Jésus. C'est lui qui cherche plus les miracles. Lorsqu'il aura les miracles, il partira. Mais celui qui cherche Jésus-Christ, lorsqu'il aura Jésus-Christ, il sera assis dans les Écritures, assis dans la parole. Parce que l'objectif, c'est Jésus d'abord et non les miracles. Alléluia. Et aussi pour comprendre bien les ministères, c'est le Saint-Esprit qui demanda de mettre Paul et son frère à part dans l'œuvre du ministère. Alléluia. Et tellement qu'il y a des abus, la déviation fait en sorte qu'on élève n'importe qui. Et tout le monde peut être élevé. Question de jouer quelque part. On trouve la Libye qu'il faut faire les ministères. On a raté quelque chose. On trouve la Libye qu'il faut faire les ministères. Raison pour laquelle l'église est malade. Les chrétiens souffrent à cause des échecs. Des uns des autres, à gauche et à droite. Ça fait souffrir l'église. Nous devons prier pour l'église corps de Christ. Nous devons prier pour la promesse. Nous devons prier pour que Dieu nous préserve des erreurs, de tout abus. Que Dieu nous préserve de tout ce qui est égarement. Priez le Seigneur s'il vous plaît. Nous avons besoin que tu nous aides, Seigneur. Nous ne voulons pas être une église, Seigneur, qui égare le peuple par des enseignements égarés, hérétiques, par l'ascétisme, par, Seigneur, des enseignements qui ne touchent pas la doctrine, des enseignements, Seigneur, qui ne sont pas conformes aux Écritures. J'aimerais, Seigneur, que la promesse soit une église forte dans la parole, dans la connaissance. Nous ne voulons pas être un peuple agité, mais un peuple qui suit et qui applique la parole de Dieu. Oh.